Le patron même de l'armée burkinabé, c'est un peu. Pour moi, un patron peut ordonner à ses subordonnés d'aller éliminer sa race, son ethnie. Mais cette manipulation, elle ne peut pas passer au fait. La France peut tenter, mais elle ne peut pas. La France est trop petite pour conquérir l'AES. Voilà, parce que moi j'ai dit que c'est des lâches qu'on peut reconquérir. Sinon, nous, on n'est pas lâches. On ne peut pas nous reconquérir. Nous avons dit à l'armée française de partir, elle partira. Et le Burkina restera pour le Burkina et pour les Burkinabés. Et c'est pour des générations et des générations. Donc la France peut mentir. Ces mensonges vont rester en France. Ça ne peut pas atteindre le peuple de l'AES. On ne peut pas parler de l'AES sans parler de la Russie. Nul ne tient l'apport de la Russie en 2021 pour aider le Mali. Est-ce que tu penses qu'on avait quel moyen pour dire à l'armée française de partir, à l'administration et à Takuba de partir? Ce n'était pas possible. Si ce n'était pas la Russie, quel moyen nous on avait pour dire à l'armée française de quitter le Burkina Faso sans une autre solution alternative? Il n'y en a pas. Le Niger, c'est la même chose. Parce que Ousmane Sonko, dans sa campagne politique, a dit que quand lui sera élu, qu'il va chasser les bases militaires françaises du Sénégal. Ousmane Sonko, dans sa campagne politique, a dit que quand lui sera élu, qu'il va quitter le franc CFA. Heureux de vous retrouver, amis chers internautes de Korat Kama TV. Nous avons le plaisir de recevoir Nestor Podassé, responsable de la planète des jeunes panafricanistes, mais aussi le responsable de la communication, chargé des relations avec les médias de la CPAS. Bonjour Nestor. Bonjour mon frère, bonjour au Sénégal, bonjour au peuple africain, bonjour au peuple de l'AES ou bonjour à toute la diaspora. Nous avons vu que récemment, l'armée burkinabé a été accusée d'avoir tué des Peuls. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette situation? Merci d'abord pour la question. Merci pour l'invitation au Sénégal, où nous sommes sur la terre de Teranga, la terre de Cheikh Anta Diop, qui est un grand panafricaniste. Et pour répondre à cette question, je dirais que c'est des allégations mensongères. Et je pense que son Excellence capitaine Ibrahim Traoré, le 20 mars, quand il était à Zignaré, pour échanger avec les forces vives de la région de Zignaré, et du plateau central, il a été clair avec la population. L'ennemi sait que le terroriste tend vers sa fin. Donc, il faut faire une manipulation pour créer une rébellion ethnique, une guerre civile ou bien une rébellion ethnique. Voilà un peu ce que l'ennemi tente de faire. Mais c'est peine perdue, il ne peut pas diviser le peuple burkinabé. Parce que le peuple burkinabé est un peuple intelligent qui vit en harmonie et en intelligence depuis belle lurette. Et donc, nous vivons, c'est une population mélangée de 66 ethnies et une population très cosmopolite. Parce que si vous prenez en termes de démographie au niveau du Burkina Faso, après les Moussi, les Peuls viennent en deuxième position en termes de démographie. Voilà, ça veut dire que c'est l'ethnie majoritaire qui vient en deuxième position après les Moussi. Ensuite de suite, si vous regardez Thomas Sankara, donc aujourd'hui toute l'Afrique admire. Mais c'est un Silmouaga. Silmouaga, ça veut dire que c'est un Peul Moussi, comme on aime le dire comme ça dans le jargon local du Burkina Faso. Donc, Thomas Sankara fit un Peul, donc qui a fait un œuvre formidable que nous tous, nous reconnaissons déjà dans ça aujourd'hui. Et donc, c'est dans cette dynamique que son Excellence capitaine Ibrahim Traoré est en train de suivre. Si nous revenons maintenant au niveau même de la décomposition de l'administration, le chef d'état-major actuel de l'armée burkinabé, c'est Moussa Diallo, le général Moussa Diallo, c'est un peu. Alors comment un patron peut ordonner le massacre de ses frères? Ce n'est pas possible. C'est pas vrai. Et les terroristes, ceux qui veulent créer et désinformer les gens pour créer cette rébellion, donc son excellent capitaine Ibrahim Traoré parle et dit ou bien d'une guerre civile ou bien d'une rébellion ethnique, c'est eux qui surfent sur l'ethnicisme en citant le mot Peul. Sinon, en réalité, c'est archi faux. Nous avons vu des terreaux que nos soldats ont traités au front. On a vu des Moussi dedans, on a vu des Peuls dedans, on a vu presque toutes les ethnies dedans. À l'est, là-bas, il y a beaucoup de Gourounassés qui sont beaucoup à l'est, il y a beaucoup de qui sont dedans. Même dans la région de Boucle de Ngoun où on vient de libérer Di, il y a des Samous qui sont majoritaires là-bas. Il y a des Samous qu'on a retrouvés parmi les terreaux. Pourquoi les Samous ne se sont pas plaints pour dire qu'on s'en prend en nous? Pourquoi les Gourounassés ne se plaignent pas? Pourquoi les Moussi n'existent pas qu'on s'en prend en nous? Non, ce n'est pas vrai. Le terrorisme n'a pas d'ethnie.
ça n'appartient pas à une race ou à une ethnie, non. Donc, le terrorisme appartient à des gens qui ont perdu la raison d'être et qui partent se faire enrôler pour le diable pour servir Babylone. C'est tout. Donc, quel est l'objectif visé par Jeune Afrique, par l'article de Jeune Afrique? Mais c'est ce que son excellent capitaine Ibrahim Traoré a répondu. Je pense que son excellence a répondu à ça. Il a dit l'article de Jeune Afrique, c'est pour créer une rébellion, ou bien une rébellion ethnique, ou bien une guerre civile. Voilà l'objectif des médias mensonges. Sinon, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas les mêmes médias qui ont mis la Libye au feu et à sang. C'est les mêmes médias qui ont brûlé la Syrie, le Rwanda, la Côte d'Ivoire. Il y en a plein d'exemples. Voilà. Vous qui êtes du Burkina Faso, plus précisément de l'AS, quelle est la réaction de la population haïtienne? La population haïtienne a été très solidaire envers les autorités d'abord, envers les RDS et envers la communauté Peul avec qui nous vivons en parfaite harmonie et intelligence. Moi, dans mon mouvement PJP, il y a plein de Peuls qui sont dans le mouvement et qui occupent même des postes dans les bureaux. On n'a pas de problème de cohabitation avec les Peuls, non plus. Il ne faut pas assimiler ça. Parce que moi, j'ai un ami qui me disait un jour, un historien, il disait que quand le colon est venu en Afrique pour coloniser, surtout au Burkina et au Mali, surtout au Mali, ils ont eu beaucoup de difficultés dans côté Peul. Et donc, l'impérialisme, en venant avec cette guerre de recolonisation qu'ils appellent terroriste, on dit que, vu que c'est cette ethnie Peul-là qui nous ont fatigués pendant qu'on venait à la colonisation, parce qu'ils ont beaucoup résisté, c'était un royaume très organisé, qui refuse de se mélanger aux autres, qui ont tenu tête aux colons. Très dur, les colons ont eu beaucoup de mal à pouvoir les maîtriser au début. Donc, et dans leur plan de recolonisation, ils ont prévu d'utiliser la race Peul contre les autres Peuls et contre les autres races. Et maintenant, si les autres se coalisent et ils exterminent les Peuls, maintenant, l'impérialisme, maintenant nous sommes affaiblis, ils vont venir maintenant nous éliminer. Comme ils aiment le dire, nous voulons l'Afrique sans les Africains. Et l'Afrique sans les Africains est un paradis terrestre pour l'homme blanc. Voilà un peu ce que l'ennemi veut faire. Et donc, c'est mon message aux peuples sincères qui sont éclairés, c'est de sensibiliser la masse pour qu'on ne les emballe pas dans un projet suicidaire. Parce que le plan de l'impérialisme, utiliser les peuples contre les autres, c'est une façon de liguer les autres peuples contre les peuples. Et donc, si on n'est pas intelligent comme son excellent capitaine Ibrahim Traoré a compris et le peuple de l'AES a compris, et qu'on tombe dans le piège de l'impérialisme, on va se mettre à s'entretuer et ça sera une guerre de peuples contre les autres et ça sera une guerre interminable. Et en ce moment, quand nous on va finir de s'exterminer, les projets de nous voulons l'Afrique sans les Africains est en marche, ils vont venir occuper tous nos territoires et c'est nous qui serons perdants. Donc, il est temps qu'on sache que l'Afrique, on est noir, on est africain, c'est l'essentiel. Il n'y a pas à dire que je suis ci, je suis ci. Il faut qu'on abandonne l'ethnicisme, le régionalisme, le tribalisme. Une fois que nous abandonnons cela, nous sommes en phase avec notre réalité. Et en ce moment, l'ennemi ne pourra pas passer. Parce que mon grand-père a toujours dit que l'eau ne pourrit jamais. Si tu vois l'eau pourrie, c'est qu'il y a un corps étranger dedans. Sinon, s'il n'y a pas de corps étranger, le bidon d'eau l'Afrique qui est déposé là, il peut faire 100 ans ici, tu ne vas pas sentir l'odeur. Mais quand tu vas ouvrir, tu mets un corps étranger dedans, peut-être une journée, 2 jours après, tu vas commencer à sentir l'odeur. Voilà. Donc, restons unis et solidaires, nous vaincrons. Mais on a vu que ce qui s'est passé à Solenzio, c'est un cas similaire à ce qui s'est passé à Moura, c'est-à-dire au Mali. C'est-à-dire qu'on a vu que il y a même des ONG qui, par exemple, écrivent des rapports en disant que les soldats, par exemple, de l'AES sont en train de massacrer les civils. Quelle lecture faites-vous par rapport à cela? Non, c'est des mensonges, comme je l'ai dit. Et puis aujourd'hui, n'oubliez pas qu'avec l'IA, on peut monter des images. On peut monter des images. Vous-même, on peut prendre votre image, monter des choses sur vous, alors que ce n'est pas vrai. On peut même utiliser votre voix pour faire des montages, pour dire que ces choses, alors que ce n'est pas vrai. Parce que si vous vous rappelez bien, s'il y a quelqu'un qui a fait du mal au peuple africain, c'est même les soldats français. Ce n'est pas eux qui ont bombardé les civils qui faisaient mariage au Mali. Pourquoi ils n'en parlent pas de ça? Et en ce moment, je me rappelle que la MINUSMA a fait des rapports pour dire que l'armée française a fait des bavures au Mali.
Et pourquoi on ne parle pas de ça? C'est resté sans suite. Ça, c'est parti où? On a vu des soldats français qui ont violé des petites filles au Burkina là-bas en Zonta. Et c'est parti nulle part. Au contraire, on les a expulsés en France et puis fait venir d'autres à leur place. Ce n'est parti nulle part. En Centrafrique, on a vu ce que les exactions que l'armée française a fait sur la population civique. On en a vu en Libye, on en a vu au Congo, on en a vu en Côte d'Ivoire ce que l'armée française a fait. Pourquoi on ne parle pas de ça? Donc c'est pour vous dire que ces allégations-là sont des mensonges. Ce n'est pas vrai. Parce que nous avons vu dans le même Mali et au Burkina où les terroristes ont donné des armes aux enfants de 10 ans, 12 ans. Les images sont dans mon téléphone ici. Si vous voulez, je peux vous montrer, vous allez voir. Alors pourquoi ils ne parlent pas de ça? Quand le papa terroriste forme sa femme ou ses enfants à manier des armes contre des innocents, ils peuvent tuer des innocents. Et on ne parle pas de ça. Et ils font des montages, des manœuvrages pour tromper les gens et disent que non, il y a des agressions sur les civils. C'est faux. La preuve est que la ville de Dori, c'est le chef-lieu de la région du Sahel du Burkina Faso. Les Peuls sont là-bas, les FDS sont là-bas, les militaires sont là-bas, les gendarmes sont là-bas, les policiers sont là-bas. Les Peuls vivent à Dori et ils sont sortis parler à la RTD pour dénoncer cette campagne qu'ils sont en train de faire. Toute la région du Sahel, là, c'est les Peuls qui sont majoritairement là-bas. Dori, la capitale régionale, Dori, c'est les Peuls. Ils vivent avec les FDS. Pourquoi ils n'ont pas de problème? Le ministre de l'Habitat, Michael Sidibé, c'est un Peul, il est dans le gouvernement. Le ministre des Ressources animales, il est dans le gouvernement. C'est un Peul. Alors, il y a plein, l'ex-ministre de l'Action humanitaire, Nandi Somé Diallo, elle est Peul. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du patron même de l'armée burkinabé, c'est un Peul. Pour moi, un patron peut ordonner à ses subordonnés d'aller éliminer sa race, son ethnie. Mais cette manipulation, elle ne peut pas passer au fait. Avant, peut-être oui, mais actuellement, nous sommes l'air des vaisseaux. On comprend les choses. Ça ne peut pas passer. Comment moi, on peut me mettre à la tête d'une armée, je veux ordonner à mes subordonnés d'aller éliminer mon ethnie. Ce n'est même pas faisable, ce n'est pas possible. Voilà, donc il ne faut pas que les gens... Pensez-vous que l'armée, la France est en train, par exemple, de revenir en force pour combattre l'AS? La France peut tenter, mais elle ne peut pas. La France est trop petite pour conquérir l'AS. Voilà, parce que moi j'ai dit que c'est des lâches qu'on peut reconquérir. Sinon, nous, on n'est pas lâches. On ne peut pas nous reconquérir. Nous avons dit à l'armée française de partir, elle partira. Et le Burkina restera pour le Burkina et pour les Burkinabés. Et c'est pour des générations et des générations. Donc la France peut mentir. Ces mensonges vont rester en France. Ça ne peut pas atteindre le peuple de l'AS. Toutes les manipulations ne passeront plus. Donc, face à cette propagande française, on a vu que récemment, que les pays de l'Est avaient annoncé qu'ils allaient créer un web TV, peut-être pour contrer les informations, en tout cas non fiables, destinées à l'AS. Oui, en entendant que c'est le projet. En entendant que l'AS crée le web TV, je profite de l'occasion pour remercier les bureaux de communication de l'AS, Burkina, Mali, Niger. Et je tire aussi chapeau au bureau de communication de Burkina Faso, qui est des volontaires qui ont décidé de défendre la patrie sur les réseaux sociaux à travers la communication et contrer les désinformations. Et aussi merci aux journalistes patriotes et les journalistes professionnels patriotes qui donnent la vraie information et qui tendent le micro aux vrais patriotes pour donner la vraie version des faits. Donc je tiens vraiment à remercier en entendant que cela soit fait. Mais l'AIS peut juste venir continuer l'œuvre qui est déjà en place. Ça veut dire que le fibre patriotique qui anime les ressortissants de l'AIS et les Africains en général. Et je le dis parce que ce n'est pas les ressortissants de l'AIS qui défendent l'AIS uniquement. On a vu des patriotes africains partout dans le monde entier, comme dans la diaspora, et nés dans l'Afrique tout entière, qui ont défendu l'AIS et qui continuent de défendre l'AIS. Ça prouve qu'on ne peut plus nous manipuler, nous diviser. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et il y a plein de peuples aujourd'hui qui ont écrit même pour dire, même je viens de suivre la vidéo du docteur Boubacar Batoutsu, qui est un peuple, qui a dit comment l'impérialisme manipule même les peuples contre eux-mêmes leurs propres bonheurs, mais ils ne savent pas qu'ils sont utilisés par l'impérialisme pour se faire eux-mêmes du mal à eux-mêmes. Donc, cela montre que les gens ont compris, la manipulation ne passera pas. Et donc, c'est l'occasion pour moi de saisir l'occasion
pour m'adresser à tous les différents leaders de la communauté Peul, partout en Afrique, pas uniquement dans l'AIS, mais partout en Afrique, parlez à votre communauté, ne se laissez pas manipuler. Cette guerre, ce n'est pas une guerre où on dit que c'est les autres contre les Peul. Non, ce n'est pas vrai, c'est archi faux. Et que c'est une guerre que l'impérialisme veut utiliser pour que nous on s'entretue et puis après, la terre va rester vide, ils vont venir occuper la terre africaine comme ils nous ont dit. Nous voulons l'Afrique sans les Africains. Et l'Afrique sans les Africains est un paradis terrestre pour l'homme noir. Pour l'homme blanc plutôt. Est un paradis terrestre pour l'homme blanc. Donc il faut que ça rentre bien pour que les gens comprennent que non, cette manipulation, ce n'est rien d'autre que de pouvoir exterminer la race noire. Je ouvre une parenthèse pour parler un peu de Donald Trump. À son arrivée, tous les Haïtiens et beaucoup sont en train de naïfs sont en train d'applaudir. Préparez-vous. Parce qu'aujourd'hui, Donald Trump est en train de quitter toutes les institutions fantoches que nous-mêmes on a décréées pour dire que ce ne sont pas de bonnes institutions. Il est en train de créer, vouloir prendre la richesse naturelle de l'Ukraine pour se faire un bon butin de guerre pour pouvoir attaquer l'Afrique et la Chine. Alors, le premier pays africain que l'Amérique veut faire pays blanc, 100% blanc, c'est l'Afrique du Sud. Prenons exemple, l'homme, le numéro 2 actuel de l'Amérique, Elon Musk. Il est né en Afrique du Sud, il est d'origine sud-africaine. Donc pour eux, dans leur tête, le noir n'est pas un doit rester sujet. Voilà pourquoi, quand il est arrivé, pour montrer qu'ils sont des suprémacistes blancs, racistes dans la peau, il a dit que il a proposé à George Weah, qui est le premier Africain qui a eu ballon d'or, et l'unique d'ailleurs jusqu'à présent, de lui donner, lui va acheter son ballon d'or. Oui, et ça fait bruit en son temps. George Weah a dit que même si on donne l'argent du monde entier, lui ne va pas donner, c'est un nommé pour l'Afrique. Pourquoi il voulait ça? Parce que pour lui, l'Africain ne mérite pas ça. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Regarde les crises diplomatiques qu'ils ont créées avec l'Afrique du Sud. Et donc, Donald Trump est en train de quitter ces institutions fantoches-là pour être seul. Au cas s'il décide de venir attaquer l'Afrique du Sud, il n'y a pas une institution qui peut le faire barrière ou bien qui peut l'interpeller pour qu'il y ait la liberté de frapper. Donc, ouvrons l'œil sur tout le bon. J'ai toujours dit ça. Il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas d'amitié en termes d'État. C'est le rapport de force qui compte et les intérêts. Exactement. Nous allons passer au prochain point. Surtout la fédération dont on nous parle. Est-ce qu'il y a réellement une fédération dans l'espace AS? Oui, mais vous savez que comme je l'ai toujours dit, si tu as 1000 pas à faire sur ton chemin, il faut toujours commencer par un pas. C'est le plus important. Et la CEDEAO est créée pendant combien d'années? Est-ce qu'ils ont pu aller à la confédération? Jamais. Mais aujourd'hui, si l'AES est créée en moins de 2 ans, ils sont déjà à la confédération. Ça a salué à son juste titre. Et si vous regardez très bien, le militaire américain qui a amené les États-Unis à être fédérés aujourd'hui a pris 8 ans, le tout fini à 13 ans avant d'organiser des élections pour aller à la fédération au plus tard 15 années. Et maintenant pour parvenir à la fédération. C'est vrai, en son temps et aujourd'hui, c'est un peu différent. Il faut aller un peu plus vite. Et nous-mêmes, c'est notre vœu. L'AES doit aller de la confédération à la fédération et de la fédération à l'unité africaine. Ça, c'est notre souhait. C'est ce que nous défendons au niveau de la CPAIS, Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel. Mais pas de manière précipitée d'une façon. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le Burkina a donné 5 ans à son excellent capitaine Ibrahim Traoré pour terminer la transition. Et le Niger vient de faire la même chose avec le général Tchani. Le Mali avait donné un délai à Assimi qui est en inspiration. Et donc, moi-même, au niveau de notre mouvement PJP, nous avons écrit pour interpeller le peuple malien à travers le collectif pour la défense des militaires CEDIEM, d'interpeller, comment on appelle ça, le peuple malien n'a qu'à accorder aussi 5 ans à Assimi Goïta. Pour qu'on puisse harmoniser les mandats. Ça dit que Burkina a 5 ans, Mali 5 ans, Niger 5 ans. Dans les 5 ans maintenant, ils pourront travailler maintenant pour parvenir à la fédération. Ça peut être dans 3 ans, dans 2 ans, dans 4 ans ou bien dans 5 ans. Il n'y a pas de souci. Donc, comme eux tous, ils auront 5 ans, s'ils travaillent à harmoniser, pour que d'ici que les 5 ans finissent, on puisse aller à la fédération, alhamdoulilah, c'est ce que nous on souhaite. Et maintenant, on va passer à d'autres phases. Parce que 5 ans, c'est beaucoup, mais c'est vite fait aussi. C'est pas beaucoup. Donc tout est urgent, nous devons aller vite. Donc pour moi,
Et si le Mali arrive à régler ce problème très rapidement en donnant 5 ans au général d'armée Assimi Goïta, je pense que maintenant le peuple est bien situé pour maintenant demander comment il faut aller dans cette fédération. Sinon, le peuple est en avance sur les dirigeants. Mais comme on travaille avec des tests administratifs, donc parfois l'administration est lente. Et il faut comprendre ça. Donc, qu'en pensez-vous de la banque d'investissement que les pays de l'AES ont mis en place? La banque d'investissement de l'AES, je pense que c'est un bon début parce qu'on parle de 500 milliards pour démarrer. Oui. Donc, cela va permettre d'avoir notre banque centrale de l'AES à nous. Ça va nous permettre de faire nos réserves d'or à partir de là. Et une fois qu'on aura des réserves d'or suffisamment en quantité, c'est plus facile de créer notre monnaie. Donc, façon qu'on nous a surpris la sortie de l'AES de la francophonie, moi je suis convaincu que cette sortie de la nouvelle monnaie AES va nous surprendre. L'essentiel est que cette banque qui est créée soit opérationnelle parce qu'ils avaient dit de janvier en septembre ou plus tard 9 mois, tout sera opérationnel. Donc, quand cette banque sera opérationnelle, je suis sûr que cette histoire de monnaie, ça ne sera que quelques semaines seulement. Mais par rapport à la monnaie, on voit que la monnaie c'est un peu trop technique et souvent, quand on voit par exemple certains pays africains qui veulent sortir en tout cas d'une monnaie colonialiste qu'est le franc CFA, des pays rencontrent souvent des problèmes. Oui, ils rencontrent des problèmes parce qu'il y a la Banque mondiale qui met pression, il y a FMI qui met pression. Et donc, étant dans la CEDEAO, c'est difficile parce qu'il y a des accords qui vous bloquent. Tout ça, c'est des systèmes mis en place pour empêcher notre indépendance. Maintenant que l'AES n'est plus dans la CEDEAO, donc nous pouvons créer notre monnaie sans pression de FMI ni de Banque mondiale. Voilà, parce que c'est le problème. Parce qu'il y a des pays qui ont leur monnaie, mais leur monnaie est contrôlée par FMI et Banque mondiale. Et quand vous êtes contrôlé par FMI et Banque mondiale, votre monnaie ne peut jamais avoir de la valeur. Et moi, j'étais en octobre passé en Russie. Les Russes me disent, la montré, c'est beaucoup de choses que je ne peux pas dévoiler ici. Pour faire notre monnaie, ça, c'est seconde ça. Le professeur Nicolas Beau a parlé de ça plusieurs fois. Il dit 72 heures suffit pour créer notre monnaie. Actuellement, nous, c'est d'emmagasiner assez de quantité d'or au Burkina, Mali, Niger, pour avoir assez de réserves d'or pour faire notre monnaie. C'est que, voilà. Donc, pour moi, c'est d'avoir notre banque centrale, avoir la quantité de réserves d'or qu'on veut, et le lendemain, on crée notre monnaie. Ça, c'est facile, ça. Ce n'est pas compliqué. En parlant de l'or, on voit que les forces de l'AES sont en train aussi de mener des opérations conjointes au niveau de la zone, en tout cas des trois frontières. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça, face à cette situation? Les forces conjointes unifiées plutôt, les forces unifiées de l'AES sont en train de mener des combats au niveau de la zone des trois frontières. 5000 hommes engagés dans l'opération. C'est une très bonne chose. On a vu les résultats qui s'engrangent côté du Niger, côté du Mali, côté du Burkina. Voilà, 10 vient d'être pris parce que 10 était comme le Kidal du Burkina au fait. Ça, depuis 2020, c'est tombé dans les mers de Tirou. L'armée n'a plus mis pied là-bas, ce n'est pas hier qu'on vient de libérer ça. Ils avaient miné partout. Ils avaient pris la zone là, c'est une zone où on cultive beaucoup. Les terreaux même ont pris les civils en otage, cultivés pour eux, ils sont comme des esclaves. Et tout ça, c'est fini. Ça veut dire que l'armée monte en puissance et le terrorisme court fini au Burkina, c'est une question de jours seulement. Dans quelques temps, je pense que tout sera une mauvaise souvenir, loin de nous. Et la zone des trois frontières, c'est pareil. Et en ce moment, tu ne peux plus te refuser au Mali, aller attaquer Burkina, tu ne peux plus te refuser au Niger, aller attaquer le Mali ou bien aller attaquer ici. Tu ne peux plus faire ça, c'est fini. Tout est quadrillé. Et donc, d'où vient l'argent des terroristes? Mais c'est le franc CFA, c'est simple. Le franc CFA, c'est la France qui imprime. La France imprime et les donne. Et en plus aussi, les complicités internes. On peut passer par certains opérateurs économiques pour les blanchir, pour qu'ils puissent les livrer aussi. N'oublions pas que comment ils se ravitaillent en vivres. Des fois, c'est à l'interne. Comment ils se ravitaillent en carburant. Des fois, c'est les Burkinabés, des Maliens, des Nigériens qui les ravitaillent. Plusieurs fois, nos FDS les ont pris comme ça. Des gens qui ravitaillent les terroristes avec des carburants, des motos, avec des batteries, avec des téléphones. Tout ce qu'ils ont besoin pour vivre en groupe là-bas. Donc, ils partent les livrer, ils prennent l'argent. Ils savent que ça, là, c'est pour aller de nos terroristes. Peut-être 1 litre d'essence, ils peuvent aller vendre à 5 000. Ils préfèrent aller faire ça. Tout en se sachant que ce carburant, ils vont mettre dans la moto pour aller tuer les gens. Mais bon, il y a des gens qui sont aveuglés par l'argent. On appelle ça le dieu des mamans. Le dieu maman plutôt.
Donc, quand il y a l'amour d'argent plus que l'être humain, tout ce que tu peux faire pour imposer l'argent et ôter des vies, ça ne te dit absolument rien. Et donc, je pense que c'est ce traitant-là qu'il faut chasser définitivement. En éliminant tous ces gens de la brousse-là. Si tu ne sais plus où aller vendre, tu vas faire quoi? Voilà, tu vas arrêter. Donc, je dirais que les terroristes suffit vivre des... Quand ils attaquent des villages, ils prennent des bétails, ils les revendent. Et ça leur fait butin de guerre. Des coins où on peut exploiter l'or, ils occupent ces coins-là, ils prennent de l'or, ils vendent illégalement. Donc, ils ont plusieurs sources de ravitaillement, mais la source principale même, c'est la France qui imprime le franc CFA qui les donne. Des fois, on les attrape même. Dans les opérations, nos FDS attrapent des terroristes avec des dollars, avec des euros, ils viennent ça où? Bon, tu vois, qui les donne ça? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Donc, ça, c'est très simple. Comme l'OTAN est le parrain des terroristes, et nous tous, on sait que l'Amérique est dedans, donc de notre homme vient de le dire que l'USAID finançait des terroristes. Ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est eux-mêmes qui le disent actuellement. Donc, c'est très simple. Les ONG impérialistes qui sont ici, qui sont là pour les humanitaires, alors que c'est faux, c'est eux-mêmes qui alimentent les terroristes. Donc, voilà un peu les sources de financement. Ils ne viennent pas directement les donner, mais ils passent par des ONG. Voilà. Donc, je pense que c'est clair maintenant. Tout le monde connaît maintenant que c'est eux-mêmes qui ont créé le terrorisme. C'est eux qui les financent. Donc, il faut couper. Mais les vrais patrons du terrorisme sont en Suisse. Ceux qui financent même les terroristes là, ce bordel qui semble ce bordel dans tout ce monde entier là, ils sont en Suisse. Ils sont à Davos. Et c'est l'Amérique, la France ne sont que des exécutants. L'OTAN n'est que des exécutants. Voilà, c'est eux qui ont tué Kadhafi. Quand Kadhafi est parti pour retirer son argent qu'il a déposé en banque suisse pour venir créer monnaie unique, banque centrale africaine, ils l'ont tué. Voilà. Parce qu'il y a un milliardaire russe avec qui on échangeait à travers un ami. Et ça fait au moins 4 ans de cela, je pense. Je lui ai dit, ton argent que tu as en banque suisse, tu ne peux plus avoir ça. Le jour que tu vas vouloir retirer, on va te tuer. Il a essayé d'aller prendre, ils ont refusé de lui donner, il dit, mais c'est vrai. Donc maintenant, il a compris. Quand la guerre de l'Ukraine a démarré en 2022, ce n'est pas les mêmes là qui ont bloqué l'argent de la Russie. Pourquoi ils ont bloqué ça? C'est pour... C'est la force qui vient le faire au fait. Ils disent qu'on ne donne plus l'argent à la Russie. C'est eux, ils sont basés en Suisse. Tous ces bordels que vous voyez dans ce monde, rébellion, quoi, ils sont, les vrais commanditaires sont en Suisse. Et il faut les démasquer, il faut les dénoncer. Et de là-bas maintenant, ils actionnent. L'Amérique a plus de 900 bases militaires dans le monde entier. Vrai ou faux? Tu crois que l'Amérique a quel budget pour financer toutes ces bases-là annuellement comme ça, maintenues? C'est FMI, Banque mondiale, ce sont les mêmes bandits de grand chemin et qui sont en Suisse, c'est qui donnent l'argent à l'armée américaine pour financer ces bases, ces 900 bases dans le monde. C'est pourquoi l'Amérique se comporte en gendarme du monde. Sinon, ce n'est pas autre chose. C'est eux les commanditaires, c'est eux qui financent. Donc l'Amérique n'est que des exécutants. La France et autres sont des exécutants pour eux. Sinon, tous ceux-là qui sèment ce bordel, ces désordres dans ce monde, sont tous basés en Suisse. Donc, que représente la Russie pour l'AES? La Russie pour l'AES est un partenaire stratégique. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de l'AES, il faut être reconnaissant envers la Russie. On ne peut pas parler de l'AES sans parler de la Russie. Nul ne tient l'apport de la Russie en 2021 pour aider le Mali. Est-ce que tu penses qu'on avait quel moyen pour dire à l'armée française des partis, à l'administration et à Takuba des partis? Ce n'était pas possible. Si ce n'était pas la Russie, quel moyen nous on avait pour dire à l'armée française de quitter le Burkina Faso sans une autre solution alternative? Il n'y en a pas. Le Niger, c'est la même chose. Ils ont refusé, les Français ont refusé les partis. Quand les instructeurs russes sont venus commencer à former les Nigériens, les Français ne sont pas partis eux-mêmes. Les Américains ne sont pas partis. C'est comme ça. Donc la Russie est une alternative positive parce qu'eux, ils nous vendent les armes. Ils envoient des instructeurs pour nous apprendre à tirer ces armes-là. Et je vois que le Mali est en train de construire une industrie de fabrication d'armes, chose qui est bon. Le Burkina aussi vient lancer dans ça. Peut-être bientôt le capitaine a parlé de ça. Donc, c'est déjà un bon début. Mais les Russes sont prêts à faire transfert de technologie avec nous. Mais nous sommes ensemble avec les Européens, les Occidentaux, les Américains pendant des années. Ils refusent de nous vendre, en plus forte raison de nous transférer la technologie. Donc, si aujourd'hui les Africains veulent se développer, c'est de collaborer avec la Russie. Parce qu'il y a un adage populaire qui dit « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Si les Européens, les Occidentaux, les Américains et la Russie ne s'entendent pas, ça veut dire que la Russie est prête à nous aider, à nous rendre forts. Si nous on est forts, on sera l'allié de la Russie. Et si on est l'allié de la Russie, et ça les affaiblit. Donc, je pense que c'est une collaboration stratégique
Et la Russie n'est pas dans le donner poisson à manger. Non, non, non. Et c'est ce que les Européens, les Occidentaux, les Américains ont fait avec nous depuis des années. On vient nous berner, on vous aide à ceci, aide à ceci. Oh, pourtant, on vous maintient pauvres, comme Sankara le dit. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous rendent esclaves et qui nous empêchent de réfléchir pour travailler, la Russie n'est pas dans ça. La Russie t'apprend à pêcher du poisson. Au lieu qu'il te donne du poisson à manger, il t'apprend à pêcher du poisson. Aujourd'hui, les gens préfèrent celui qui donne du poisson à manger, cocotte mini tout de suite. Mais quelqu'un qui a une vision préfère celui qui l'apprend à pêcher du poisson. Parce que si tu m'apprends à pêcher du poisson, le jour que tu n'es pas là, moi je peux venir pêcher moi-même pour manger. Mais si tu me donnes à manger et tu ne m'apprends pas à pêcher, quand tu ne seras pas là, je vais pouvoir pêcher du poisson là comment? C'est pourquoi je dis merci à Vladimir Poutine et à toute la Grande Russie pour ce qu'ils sont en train de faire pour la libération du continent africain. Parce que Poutine a dit, je n'ai pas besoin de faire la guerre à la France, il suffit de libérer l'Afrique et la France va devenir esclave. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et donc c'est l'occasion d'interpeller le peuple africain, plus particulièrement le peuple sénégalais, parce qu'il y a beaucoup qui ont été manipulés ici au Sénégal. Ils disent que ouais, on veut quitter un maître colon pour un autre maître colon. Tout dirigeant politique. Mais ça, c'était les propos de l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko. L'actuel Premier ministre Ousmane Sonko. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Est-ce qu'il ne s'est pas trompé en disant ça? Ou bien peut-être il était sur les médias français, il voulait faire plaisir à la France qu'il a dit. Sinon, je ne pense pas que ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a au fond de lui. Je ne pense pas. Parce que Ousmane Sonko, dans sa campagne politique, a dit que quand lui sera élu, il va chasser les bases militaires françaises du Sénégal. Ousmane Sonko, dans sa campagne politique, a dit que quand lui sera élu, il va quitter le franc CFA. Ousmane Sonko, dans sa campagne politique, nous a dit que quand lui sera élu, il va renoncer aux accords coloniaux, il va rompre les 11 accords secrets que la France a signés avec les pays africains. Ousmane Sonko, dans sa politique, de la campagne politique, a promis que quand il sera élu, le Sénégal va intégrer l'AIS et va rejoindre le Mali. Ils vont reprendre des collaborations anciennes avec le Mali, comme au temps de Modibo. Avec Modibo Keïta, avec le premier président sénégalais, là, comment il s'appelle? Senghor. Hein? Senghor. Non, c'est pas Senghor, parce qu'il y avait une fédération Mali-Sénégal avant que Senghor ne vienne briser ça. J'ai oublié son nom. Tu parles Mamadou Dia. Mamadou Dia, voilà. Donc, Ousmane Sonko nous a promis sur ça. Et il a même promis d'envoyer des contingents sénégalais pour aider le Mali à combattre les terroristes. Alors donc, peut-être, ce qu'il a dit sur France 24, s'il s'est trompé, n'a qu'à rectifier. Et n'a qu'à demander pardon à son peuple et se repentir et dire que je me suis trompé, je reviens faire la volonté du peuple. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Et si le pouvoir appartient au peuple, et que Ousmane Sonko doit tenir promesse, et voilà, campagne qu'il a tenue, la campagne qu'il a fait, promesse électorale, là, il doit respecter son engagement. Parce que si tu ne respectes pas ton engagement, un homme est égal à ta parole. Un homme qui ne respecte pas sa parole, ça pose des questions. Est-ce que tu es réellement vrai? Mais un homme vrai respecte toujours son engagement. Et voilà Donald Trump qui a promis qu'arrivé à la tête des États-Unis, lui va faire ça. Et il est en train de l'appliquer. Il a dit qu'il va quitter l'OMS. Il a quitté. Il a dit qu'il va suspendre tout ce qui est financement terroriste. Il vient de suspendre l'USAID. Il a promis beaucoup de choses qu'il est en train de faire en tout cas. Voilà, donc il a dit l'Amérique d'abord. Il dit qu'il va expulser les pains sans papier. Il a commencé. Donc quand il dit l'Amérique d'abord, il est en train de le faire. Et donc aussi, Ousmane Sonko, dans sa campagne politique, a dit « Je ferai de Sénégal un pays souverain, je vais rompre les accords coloniaux, les bases étrangères vont partir, et ils sont toujours là. » Alors, la jeunesse africaine, donc, je suis le chargé de la communication, la jeunesse de l'AIS, rappelle à Ousmane Sonko, et ainsi que la jeunesse africaine lui rappelle, Ousmane Sonko, on a beaucoup fait pour toi quand Macky Sall t'est fatigué. Toute l'Afrique s'est mobilisée pour toi. Ne trahis pas l'espoir qu'on a en toi, mais il faut honorer ton engagement. Accepteriez-vous l'adhésion du Sénégal dans l'AES? Oui, l'adhésion du Sénégal dans l'AES, comme je l'ai toujours dit, moi en tant que panafricaniste, ma vision c'est de voir l'Afrique s'unir. Mais il y a des conditions à remplir. Quelles sont les conditions? Le Sénégal remplit ces conditions, le Sénégal peut naturellement venir dans l'AES, il n'y a aucun problème. Les... La première des choses, Ousmane Sonko n'a qu'à respecter ses campagnes électorales. Ses promesses électorales qu'il a faites pendant sa campagne. S'il le respecte, ça, il n'y a aucun problème. Par exemple, il a dit qu'il va rompre avec les accords coloniaux. Il va chasser les bases militaires étrangères qui sont à Dakar ici. Parce que, à ma connaissance, je connais que trois pour le moment, peut-être il y en a plus, mais je connais trois. Et il y a un qui est petit vers Wakam, au niveau de Wakam ici.
Il y a un qui est au niveau de, qui est plus grand, qui est au niveau de, et comment on appelle ça? Hein? Rufisque. Et puis il y a le troisième qui est au niveau de l'aéroport, qui est base aérienne au niveau de l'école Sédar Senghor. Donc cette base aérienne même est composée pas uniquement que des Français, mais un détachement de l'OTAN, si on peut s'exprimer ainsi. Donc il faut évacuer toutes ces bases-là du Sénégal. Et maintenant, et puis on va projeter, voir comment on peut aller ensemble avec l'AES. Même si ce n'est pas intégré officiellement, mais on verra bien. Les trois pays peuvent aller d'abord des fédérations à l'Union et l'Union, bon, d'autres peuvent adhérer. Tout dépendra de comment, à l'intérieur ici, les choses vont évoluer. Parce que nous, en tout cas, on est jaloux de notre AES. On n'aimerait pas prendre l'AES, aller intégrer un autre pays. Donc les bases étrangères sont toujours là-bas. Ça, on n'est pas prêt à faire ça. Nous, on est jaloux de notre AES pour le moment. Pour celui du Tchad? Celui de Tchad, on voit qu'il est en train de faire les premiers pas. Le président, son excellent capitaine Ibrahim Traoré, l'a invité au Burkina lors des FESPACO. Il était là comme invité d'honneur, pays invité d'honneur. Il est venu même aller au mémorial Sankara. Bon, il a chassé des bases militaires françaises, c'est bien, mais il y a des choses qui restent. Il y a toujours des conseillers militaires français dans l'administration. C'est son conseiller là, il faut chasser. Parce qu'au Burkina Faso et au Mali, même au Niger, quand les trois chefs d'État de l'AES ont chassé, écrit pour dénoncer les accords pour demander aux bases de partir, ils ont signé un autre accord où ils ont renoncé à l'accord colonial militaire, partenariat militaire entre la France et les trois pays de l'AES. Donc il va falloir que le Tchad aussi rentre dans ce domaine-là pour demander qu'ils rompent avec ça aussi. Parce que tant que les conseillers militaires français seront dans l'administration, à l'état-major, à la gendarmerie, à la police, bon, c'est comme si on a fait un pas en avant, deux pas en arrière. Donc il va falloir que le Tchad corrige ça. Et aussi revoir comment il peut travailler pour que l'Afrique puisse vraiment se libérer. Parce qu'il ne suffit pas de prendre certaines mesures pour calmer la population et puis garder un côté avec eux. Non, non, non. Il faut que ça soit une rupture totale. Mais moi, je voulais poser une question par rapport surtout à l'adhésion du Tchad dans l'AES. Certains observateurs disent que le Tchad, en tout cas, veut fuir en tout cas, le regard des Occidentaux pour venir se réfugier dans l'AES. Ça veut dire qu'on sait très bien que le président Mohamed Déby Itno n'est pas un panafricain. Pourquoi accepter donc l'adhésion du Tchad dans l'AES? Bon, moi je ne pense pas que l'adhésion du Tchad est actée. Hein. Je ne pense pas que c'est acté pour le moment. Ce que je peux dire par rapport au Tchad est que, comment on appelle ça? Ce que je peux dire par rapport au Tchad, ça est en pourparlers. Il n'y a rien d'officiel d'abord pour dire que le Tchad va adhérer à l'AES. Mais il y a toujours un mais. C'est ce que je viens de dire tout de suite. Les bases militaires françaises sont parties, c'est vrai. Mais les conseillers militaires qui sont dans l'administration, il faut dénoncer ces accords-là aussi. Et comme il a commencé, nous pensons que c'est un bon début. Et il faut aller jusqu'au bout. À défaut, s'il sait qu'il n'est pas courageux, n'est pas panafricain, bon, il peut laisser la place à quelqu'un d'autre qui est courageux, qui peut le faire. Il n'y a même pas de souci. Voilà. Mais dire que le panafricanisme, d'autres peut devenir, hein, parce qu'on est africain, mais pour être panafricain, il faut passer. C'est comme quelqu'un qui est né aujourd'hui dans une famille musulmane ou chrétienne. Il est né dans une famille musulmane ou chrétienne, mais il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman. Pour devenir musulman, il faut grandir, prendre une conscience et décider de pratiquer. Le christianisme aussi, c'est la même chose. Je suis né dans une famille chrétienne, ne veut pas dire que je suis chrétien automatiquement. Il faut que je grandisse, je prends conscience et je décide d'accepter le Seigneur et de pratiquer. Donc voilà un peu ce que je vais dire. On est africain, mais pour être un panafricaniste, il faut passer. Il faut accepter l'idéologie, être convaincu et accepter vivre cela. Donc, Kaka Déby n'est pas panafricain dans le passé. Mais aujourd'hui, il peut décider de se repentir et prendre le chemin du panafricanisme. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Donc ça a lui maintenant de se conformer et puis adhérer. Et dernier point le plus important pour Kaka Déby, parce que quand une famille dit trop au pouvoir, le peuple a tendance à les vomir. Parce que les gens n'aiment pas la monotonie au fait. Les gens aiment nouveau. Donc il va falloir qu'il essaye de se réconcilier avec son peuple. D'abord. Et parler aussi aux militaires d'éviter d'être trop barbares. Les militaires tchadiens. Parce qu'on voit des fois... surtout l'assassinat de Yaya Dilo. Bon, Yaya Dilo, ça c'est des politiciens. Donc moi, comme je suis panafricain, les politiciens, ça ne m'intéresse pas trop.
Mais la manière de faire souvent, c'est pas trop ça. Les civils en cours de route, parce qu'il y a altercation entre toi et les militaires, on t'arrose. C'est pas trop professionnel, c'est pas républicain. Voilà, donc il faut que les militaires tchadiens, on travaille beaucoup à les rendre beaucoup plus républicains. Voilà, parce qu'ici, on a vu manifestation de octobre 2022 où il y a eu beaucoup de morts. Bon, au Burkina, s'il y a des morts, c'est que le pouvoir est parti. Hein, parce qu'on en a vu en 2014, il y a eu que 38 morts, mais Blaise est parti. En 2015, avec Djengere, il y a eu que 14 ou 15 morts, mais ça n'a pas passé. Donc l'armée burkinabé, je les tire sa position très républicaine. L'armée malienne, même chose. L'armée nigérienne, même chose. Même au Sénégal, l'armée est républicaine. Mais sous Macky Sall, on a vu comment la répression policière était trop forte. Mais malgré ça, il y a eu des morts, mais pas trop en nombre comme au Tchad. Donc il va falloir que le Tchad beaucoup plus forme ses FDS à être beaucoup plus professionnel, à être beaucoup plus républicain. Parce que le pouvoir d'un homme passe, mais le peuple demeure. Alors que vous êtes des plus du peuple, donc il faut éviter d'être trop brutal avec le peuple. On peut tirer des gaz lacrymogènes pour disperser la foule, mais utiliser des balles réelles à chaque fois là, il faut qu'il dose ça un peu quoi. Nous allons donc terminer avec l'AES et la CEDEAO. Peut-on avoir une coopération gagnant-gagnant entre les deux institutions? Je te dis ici qu'il n'y a pas de coopération gagnant-gagnant. Chacun sert son intérêt. Aujourd'hui, la CEDEAO, est-ce que nous on a besoin de collaborer avec la CEDEAO? Nous, on n'a pas besoin de collaborer avec la CEDEAO. On a besoin de collaborer avec le Sénégal. Si l'AES veut collaborer avec le Sénégal, ça c'est négociation entre l'AES et le Sénégal, pas à CEDEAO. Si l'AES veut collaborer avec la Guinée, s'adresse à la République de la Guinée. La CEDEAO n'est pas souverain. Ambalo même l'a dit. Mais les États sont souverains. Donc, au lieu d'aller négocier avec l'ange de Dieu, pourquoi ne pas s'adresser directement à Dieu lui-même plutôt que de négocier avec l'ange de Dieu? Donc, je pense qu'aujourd'hui, si la CEDEAO n'est pas souveraine, comme eux-mêmes le reconnaissent, Ambalo même le reconnaît, il a dit, pourquoi vouloir qu'on parte négocier avec quelque chose qui n'est pas souverain? C'est pas mieux d'aller négocier avec des États souverains directement. Donc, du coup, il y a une bonne entente entre le Ghana et l'AES. Il y a une bonne entente entre le Sénégal actuellement et puis l'AES. Même s'il y a des points d'interrogation, c'est la même chose. Le Togo, c'est la même chose. Il y a le port de Lomé accessible au peuple de l'AES, aux 3 pays de l'AES, même s'il y a des interrogations. Voilà. Par rapport à la position du président, est-ce qu'il va adhérer à l'AES? Est-ce qu'il va rompre les accords pour le bio avec la France? Bon, ça c'est des interrogations. Mais pour le moment, on n'a pas de soucis. Là où il y a soucis, c'est le Bénin et la Côte d'Ivoire. Mais malgré que la Côte d'Ivoire est en position belliqueuse contre les pays de l'AES, qui a même demandé, qui a même dit, appelé à attaquer le Niger militairement, il était prêt à envoyer des contingents. Mais toujours des camions nigériens continuent à aller à Abidjan. Les camions burkinabés continuent à aller à Abidjan. Les camions maliens continuent à aller à Abidjan. Alors, au contraire, si nous on fuit les aéroports, c'est eux qui vont perdre. La preuve, la sanction contre le Mali. Le Sénégal a trop souffert en son temps. Sanction contre le Niger. Le Bénin en souffre toujours. Donc, celui qui veut jouer au dur, c'est lui qui va perdre. Sinon, nous, on n'a rien à perdre. Aujourd'hui, même envoyer des marchandises dans notre port ici, c'est une perte de temps. Ça prend trop de temps en venant jusqu'en Afrique de l'Ouest. Ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui même, ce que l'AES peut faire, et moi je propose qu'on fasse les bons trains, les voies ferroviaires, Bamako, Ouaga, Niamey, continuer jusqu'en Libye, jusqu'au port de la Libye. C'est plus proche même de l'AES. Il y a le Maroc aussi qui tape à la porte. Faire des voies ferroviaires jusqu'au Maroc. Les bateaux viennent là-bas. Pour que nous, on aille chercher nos marchandises en Libye ou bien au Maroc, c'est plus proche. On prend, on met dans les trains, ça rentre dans l'AES. C'est plus court même que d'aller jusqu'au port d'Abidjan, Sénégal, et Togo, Ghana et autres. Donc, ça va arriver vite au port de Libye ou bien au port de Maroc. On part chercher nos marchandises très rapidement. Donc, pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter de ce côté. Si les pays de la CEDEAO refusent de prendre la vérité, nous, on va trouver une solution. Donc, on ne peut pas... Personne ne peut nous faire chantage par son port. Au contraire, c'est toi qui vas perdre de l'argent, comme Patrice Talon, comme Macky Sall, autant de sanctions du Mali. Merci. Donc, l'émission tire à sa fin. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de remercier Urgence panafricaniste du Sénégal, tous les panafricanistes du Sénégal,
tout le peuple sénégalais, le peuple frère du Sénégal. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci aussi pour tous. Dakar est doux, hein? Dakar est doux. Oui, Dakar c'est bon. Dakar c'est bon. Dakar c'est bon, le climat est bon. Actuellement, nous sommes dans le mois de mars. Quand j'arrive dans l'Aïe, il fait extrêmement chaud. Et ici, je suis arrivé, il n'y a pas de chaleur. Le climat est bon, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un beau cadre. Je tiens à remercier aussi les plus hautes autorités du Sénégal. Je remercie les autorités diplomatiques de l'AIS qui sont à Dakar ici. Je remercie la communauté de l'AIS qui est à Dakar ici. Et la conférence s'est très bien passée. La rupture collective s'est très bien passée. Je me retrouve vraiment en famille. Il n'y a même pas de souci. Et vraiment, merci beaucoup. Restons unis, comme j'aime toujours le dire. Unis, nous sommes forts. Désunis, nous sommes faibles. Donc, unis et solidaires, nous vaincrons. Merci beaucoup. Donc, c'était tout pour aujourd'hui sur Korakawa TV. Nous vous donnons un autre rendez-vous pour un nouvel entretien sur notre chaîne panafricaine.